je voudrais vous dire merci, merci, merci beaucoup. Vous avez exactement compris ce que je voulais dire, ce que je voulais, et vous m'avez envoyé des modèles. Et vraiment, je suis très contente. À date, on a quasiment une cinquantaine. Et malheureusement, il y a quelques personnes, c'est trop court. Ce que je veux, là, c'est très simple. Je voudrais redonner confiance, redonner de l'estime de soi à beaucoup de personnes âgées qui pensent qu'elles sont rien parce qu'elles sont vieilles. Il ne faut pas oublier que pourquoi les jeunes ont si peur de vieillir? Parce qu'ils ont peur de devenir invisibles, d'être plus rien du tout. Alors là, je vous donne la chance de montrer des personnes âgées qui vous ont aidé, qui ont fait en sorte que la vie a été plus belle. C'est très, très simple. Bon, je vous l'explique encore d'une autre façon. OK, chez les jeunes, bon, moi j'ai des petits-fils et des petites-filles. Et j'ai des petits-enfants, j'ai des arrière-petits-enfants aussi, mais ils sont trop petits. Bon, mes petits-enfants, il y en a jusqu'à 50 ans en descendant. Et puis, des fois, ils me confient des choses. Ils me disent des choses, je suis sûre qu'ils ne disent pas ça à leurs parents, à personne d'autre. Parce que les grands-parents, on est plus tolérants. On en a vu d'autres. On ne crie pas pour rien et on n'a pas à vous élever. Hein? C'est autre chose. Combien d'hommes je rencontre dans ma vie qui me disent, moi, ma grand-mère a été tout pour moi. Mais en quoi elle a été tout pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté qui vous manquait, que vous n'avez pas eu, puis qu'elle vous donnait? Ça peut être, c'est des choses très ordinaires, là. Ça peut être que vous avez eu une grosse peine d'amour, puis elle s'est occupée de vous, puis elle vous a dit, le temps va passer, puis tu vas guérir. Tu sais, c'est pas nécessaire que ce soit des actes d'héroïsme. Tout simplement qu'elle vous a laissé quelque chose, qu'elle vous a donné quelque chose qui a fait en sorte que votre vie était plus belle. Alors, je m'adresse aux jeunes pour les grands-parents. Après ça, je m'adresse à tous les autres jusqu'à 70 ans. Vous avez des parents, vous avez une mère, un père, qui vous ont peut-être apporté quelque chose précisément à ce moment-là de votre vie. À ce moment-là de votre vie, vous étiez désespéré, vous étiez en déprime, ils ont fait quelque chose. Ça peut ne pas être grand-chose, mais ils ont été là, tout simplement. C'est ça qu'il faut envoyer. Qu'est-ce que votre vie a changé grâce aux personnes âgées, grâce à cette personne âgée-là, OK? Et je veux parler maintenant aux personnes âgées elles-mêmes. Soyez pas si humbles que ça, OK? Vous pouvez écrire. Il y a une fois, là, ma fille était bien mal prise, puis je l'ai sortie du trou juste en lui disant telle ou telle chose. Vous pouvez, n'ayez pas honte de ça. Vous pouvez vous vanter d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir laissé à quelqu'un. En tout cas, moi, mes enfants, ce qu'ils savent, puis j'ai jamais lâché, c'est qu'il faut être honnête. En tout cas, j'invente, là, mais c'est des choses comme ça. Et soyez généreux. Je sais que c'est dur écrire quand c'est pas notre métier. C'est même dur quand c'est notre métier. Mais vous pouvez en mettre au moins une grande page. Au moins une grande page. Parce que juste un petit, on ne comprend pas assez. Mettez-en des détails. On en coupera s'il faut. Parce que toutes vos lettres, toutes celles qui sont très bonnes, vont être publiées sur le site de la Fondation. Puis on ne sait pas, il est question d'une émission de télévision, il est question d'un livre, il est question de beaucoup de choses. Peut-être que ça n'arrivera pas. Mais on voit grand, hein? Nous autres, on voit grand. Alors, tout ce que je veux, c'est mettre les personnes âgées sur un piédestal. Écoute, on est en bas du piédestal, on est plus qu'en bas et dans la cave du piédestal. Personne ne veut être vieux parce qu'ils disent « c'est moche être vieux ». Non, il y a des gens qui sont âgés et qui ont fait des grandes choses pour une personne, un ami. Ça peut être un ami qui écrit « Mon ami m'a sauvé la vie » en me disant telle ou telle chose, alors que j'étais dans une mauvaise passe. C'est de ça dont je vais en parler, pour que finalement, après avoir passé toute l'année à lire ces messages d'espoir et de joie, ben, on se dit, coudon, être vieux, c'est pas si pire, coudon, les vieux, on en fait des affaires. C'est ça que je veux prouver, tout simplement.
On vaut quelque chose, les personnes âgées. C'est pas vrai qu'on est des serre-plus à rien et qu'on va nous jeter dans les vidanges. Non, non, on vaut quelque chose. Et même si notre estime de nous-mêmes, moi j'ai une estime de moi-même très, très fragile due à mon enfance. Et ça, l'enfance, c'est très important. Ça aussi, il faudrait peut-être, c'est peut-être arrivé dans votre enfance qu'une personne âgée vous a aidé. Et combien d'enfants ont passé leur vie chez leurs grands-parents? C'est leurs grands-parents qui les ont élevés. Bien, je voudrais en entendre parler aussi de ça. Alors, je regarde ma feuille. On veut apprendre de vous. On peut apprendre. On veut prouver au monde entier, au Québec en tout cas, on veut prouver au Québec que être vieux, c'est être quelqu'un. C'est valoir quelque chose. Et on peut aspirer à être vieux maintenant parce qu'on va se dire, oh mon Dieu, je vais être un vieux sage, je vais être là pour aider les autres, je vais servir à quelque chose. La solitude est grande au Québec. Dans les grandes villes, paraît-il qu'il y a au moins 30% de personnes qui vivent seules. Quelle bonne façon de montrer qu'on existe, nous les vieux, et qu'on est utile, qu'on est même nécessaire. On est nécessaire. Alors, je compte sur vous. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez. Je ne vous demande pas d'écrire votre vie. C'est fait. On l'a fait. Je ne vous demande pas d'écrire votre vie. Je vous demande de prouver avec moi que vieillir, c'est vraiment extraordinaire. C'est un privilège, vieillir. On veut prouver que vieillir, c'est pas un naufrage. On veut vieillir, vous montrer aux jeunes qu'on reste des personnes entières, avec toute la tête, avec tout le cœur surtout, pour vous. C'est ça que je veux montrer. Aidez-moi. Aidez-moi. J'attends vos lettres. Oh oui, je voulais vous demander, tu sais, les photos. Il me faut une photo parce que ça ne pourra pas passer si on vous voit pas la face. Alors, on veut une photo de la personne que vous trouvez, qui vous a aidé. Et cette photo-là peut être une photo d'un téléphone intelligent. Là. Vous pouvez demander à votre fils ou à votre neveu de venir vous prendre une photo d'un voisin. Une photo, c'est tout simplement, c'est qu'on veut savoir un gros plan de votre figure pour savoir qui vous êtes. Pour vous donner encore plus d'importance. Parce que c'est important, les vieux. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on vieillit, c'est qu'on n'est pas mort. Les autres sont morts. Nous autres, on vit. Bien, il faut en profiter, puis en faire profiter les autres, surtout. Alors, je vous reviens pendant tout l'été, et j'attends surtout vos lettres. Je les attends, je les lis toutes, et j'espère que vous envoyez une photo, et que surtout, vous m'envoyez au moins une page, pas 3 pages, une bonne page, ou une et demie, ou 2, OK? Alors, merci, à bientôt.